Modulia, Oridia muore! Lunettes. Lunettes. On recommence. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Moi, si tu veux, je m'appelle Laetitia, Laetitia Smith. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Michel Couilleux. Je gère un camp de scout depuis plus de 4 ans. Jean-Sébastien Karabichi, 53 ans, marié, deux enfants. Habite les Landes. J'ai toujours aimé le poney. C'était une activité de longue haleine. Une activité qui me prenait mes week-ends. Une activité que je pratiquais l'été, mais que je pratiquais également l'hiver. J'ai eu une enfance difficile. Mon père étant alcoolique et ma mère ayant des coliques. C'était très dur, excusez-moi, l'émotion me prend. Mais ce n'est pas pour autant que cela m'a éloigné de la lumière. J'ai toujours su rester bon, généreux, honnête. Donc comme je disais, je suis marié avec une femme très, très gentille, très, très compréhensive, qui sait s'y prendre pendant l'acte. Comment vous dire ça, j'ai gardé... Oh, Merci monsieur, nous allons vous poser quelques questions. oui, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre prénom? Votre prénom et votre nom? Et nous vous demandons de parler plus fort s'il vous plaît. Aussi aux journalistes et aussi à la personne interrogée, merci. Jean-Sébastien. Et votre nom de famille? Nous demandons aux journalistes et aux intervenants de se taire. C'était une petite Quel est votre blague, âge, monsieur? Jean-Sébastien Duhamel, D'accord, votre âge? 53 ans. D'accord. Pourquoi ce projet? Pourquoi avoir décidé d'intégrer une troupe de théâtre? Eh bien, j'ai toujours aimé le côté dramatique d'une scène. Ayant vu Antigone lors de mon enfance, alors que j'avais pu échapper des mains de mon père, C'était pour vaincre votre timidité que vous êtes venu sur scène? timidité, et certes, il y a une part de timidité en moi, je dirais plus que c'est une sorte de... Monsieur Duhamel, parlez-nous de votre famille. Votre enfance, votre famille, ce qui vous a constitué. Ce qui m'a constitué, c'est ma mère. Oui. Une famille nombreuse? Oui, étant deuxième de 12 enfants, on peut appeler notre famille une famille nombreuse. Et votre famille actuelle, vous êtes père? Je suis père, je suis ce qu'on appelle cocu. Je m'appelle Jean-François, j'ai 38 ans. Et aujourd'hui est un jour de repos pour moi car j'ai pris un temps de repos sur ma troupe de théâtre nommée Troupe de la Bouffonnerie. Donc, moi je suis le gérant, le chef de groupe que tout le monde peut appeler chef. Donc, aujourd'hui, on va commencer par me décrire. Donc, je suis, et j'ai toujours été le meneur de tout le monde. J'ai toujours mené une vie, toujours où je domine tout le monde, y compris les plus sensibles, y compris les plus fragiles, y compris les plus, les plus, voilà. Donc, moi, je suis né, comment dire, dans le milieu bourgeois, dans le milieu urbain, dans le milieu où tout se développe, dans le milieu où tout est extraordinaire et où tout n'est pas comme dans la campagne, où il baigne dans la boue, où il baigne dans la misère, où il baigne dans l'intolérance même, ces bandes de feignants qui travaillent dans les champs, ramasser du maïs. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est un grand jour pour moi. Quel est votre nom, monsieur? Pardonnez-moi, je n'entends pas. Quel est votre nom, monsieur? Moi, mon nom.
Question piège. Donc, moi, je m'appelle Jean-François. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur votre parcours et votre histoire familiale, en 2-3 mots? Mon parcours et mon aspect familial. Donc, j'ai un frère... J'ai un frère qui m'étouffe beaucoup. Je peux pas me poser cette question, ça m'agace. J'ai vraiment des problèmes avec mon frère. Quelles sont vos motivations pour intégrer la troupe de la bouffonnerie? Mais ce n'est pas une question d'intégrer la troupe de la bouffonnerie, puisque c'est moi qui ai créé la troupe de la bouffonnerie. Je suis, comment dire, le créateur, comme Dieu a été créateur de l'homme et de la femme, comme Dieu a été créateur d'Adam et Ève. En quelque sorte, je suis Adam mais sans Ève. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-François. Je gère un camp de scout depuis plus de 4 ans. J'habite à Aix-en-Provence avec ma femme et avec mes 8 enfants. J'ai bien sûr fréquenté plusieurs établissements de la région d'Aix-en-Provence. Je tiens à préciser que c'est une région que j'affectionne particulièrement. Parce qu'on y rencontre des femmes très voisines, des habitants sont contents de santé. Il y a une cohésion dans cette région que j'apprécie particulièrement. J'ai, depuis ma tendre enfance, toujours eu la passion de la peinture, ainsi que un amour que j'étais sur ma mère de la couture. Alors on m'a souvent dit que c'était original pour un garçon d'aimer la couture, mais moi j'apprécie me poser et pendant 4 heures faire du tricot. J'ai appris ça de ma mère et de ma grand-mère. Alors comment je suis arrivé au scoutisme? Ma maman et mes frères déjà avaient inscrits à des camps de scout. Et moi je trouvais que l'idée ensemble et de partager une expérience commune pouvait être formatrice, à la fois pour l'esprit, mais aussi pour acquérir un certain nombre de valeurs, de partage, d'échange et d'amour. Ces valeurs, je les ai retrouvées à travers la foi. Mon engagement religieux, bien sûr, est très présent dans mon parcours. Et c'est pour cela qu'après avoir passé ma communion et avoir atteint ma majorité, j'ai décidé de devenir séminariste. Et est-ce que vous avez, permettez-moi, est-ce que vous avez un lien avec le théâtre quelconque? Est-ce que vous avez, Ah, est-ce que vous travaillez dans le milieu de la culture? J'adore la culture, j'adore le théâtre et les arts en général. Alors comment je suis arrivé au scoutisme, je l'ai déjà détaillé, mais je suis maintenant directeur de camp de scout, c'est-à-dire que j'encadre des jeunes gens qui partent en vacances, et comme je l'ai dit, partager une expérience commune. D'accord. Et pendant votre enfance, n'avez-vous pas eu de traumatisme tel votre père qui vous bat, vous ramener à cette religion, à cette foi, qui en quelque sorte est une drogue pour échapper à vos souffrances d'enfance? Mes parents, je pense, je le dis sincèrement, ne m'ont jamais violenté. Le chemin vers la foi, vous savez peut-être comment. Or, chez moi et dans ma famille, il était tout tracé, non pas parce qu'on me l'imposait, mais parce que j'avais un rapport avec la spiritualité, avec Dieu, qui a toujours été très fort durant mon enfance. Et vous savez, quand on a cette relation si particulière avec le divin, on ne peut pas ne pas suivre cette foi. Pardon de vous interrompre, mais vous devez hausser le ton car nos journalistes vous entendent pas assez. D'accord. Il y a d'autres exemples. Oui. Donc, sérieusement, que pensez-vous de la troupe que vous avez intégrée, cette troupe qui se nomme, d'après nos renseignements, la troupe de la bouffonnerie? Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'ai toujours apprécié l'humour et je voulais faire du théâtre pour. J'ai voulu faire du théâtre pour justement pouvoir m'exprimer sur scène. J'aime l'échange, j'aime le partage avec les autres. Et or, quel est le lieu le plus approprié, le plus apte au partage que la scène de théâtre? Et c'est pour ça que j'apprécie véritablement le théâtre et j'ai toujours aimé les acteurs, j'ai toujours aimé les comédiens. Et j'ai le théâtre au plus profond de moi-même, au plus profond de mon cœur. D'accord. Et dernière question, eh bien, est-ce que vous êtes content d'être en vie pour favoriser votre intelligence personnelle et donc être dans cette culture, baigner dans cette culture et participer à cette culture française? Vous savez, la culture française, elle fait partie intégrante de mon parcours. Encore une fois, j'ai, depuis que je suis enfant, découvert les évangiles, découvert aussi les grands auteurs qui ont participé à ma formation intellectuelle, c'est évident. Mais j'ai découvert aussi, et c'est là le plus important, le théâtre, l'art dramatique. Et j'apprécie, j'aime, je l'ai déjà dit, partager une expérience avec d'autres personnes. Le plus important, vous savez, au théâtre, c'est l'écoute. Et je pense que nous vivons dans une société qui a banni l'écoute. D'accord. Donc là, vous nous expliquez une thèse philosophique. Donc là, nous allons mettre à terme à notre journaliste. Mais attendez, nous allons vous demander de nous rappeler votre prénom, votre nom, votre âge et votre lieu. Je m'appelle Jean-Claude Michel, j'ai 42 ans et j'habite à Aix-en-Provence. D'accord, donc vous nous remercions. Attendez, avant de partir, nous allons faire une belle scène de fin. Donc merci monsieur, au revoir. Ève est partie loin sans moi, et moi, Adam, j'ai reconstruit une civilisation nommée troupe de la bouffonnerie. Voilà mes motivations. Où est votre originalité? Qu'est-ce qui vous distingue de vos partenaires de jeu? Mes partenaires de jeu sont, eux, des sous-hommes, c'est-à-dire qu'ils nagent dans la basse couche sociale. Moi, je suis la haute couche sociale. Il y a différentes couches. Il y a les hommes intelligents, il y a les hommes non intelligents. Moi, je les domine et je vais essayer de les faire monter dans le créneau social, ici à Vitré, où le domaine social est très bourgeois. D'où son pouvoir, très bourgeois. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci. Vous pouvez nous parler de votre profession? Je suis un serviteur de Dieu, Oui. mais je travaille de façon indépendante de l'Église, que cependant je respecte. Parlez-nous de votre chemin vers la foi, monsieur Duhamel. Alors ce chemin m'a été donné par la découverte d'un arbre dans ma campagne natale. J'ai grandi dans les plaines kazakhs. Pourquoi, enfin, pour terminer cette interview, pourquoi avoir désiré d'intégrer la troupe de la bouffonnerie? Eh bien, je connaissais déjà quelques personnes qui partageaient ma foi, et j'ai Merci beaucoup, monsieur Duhamel. C'était une très bonne réflexion sur votre foi et sur la question de la culture. Nous vous souhaitons une bonne journée, monsieur. Alors, je suis jeune étudiante en psycho, donc je suis encore jeune, j'ai 19 ans. Mais je sais déjà que je suis promise un avenir fantastique, quoi. De toute façon, je pense que ça se voit tout de suite. Je suis un mannequinat, hein, ça se voit, voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est couture.
et les jambons, en fait, l'apparence, c'est vachement important, je trouve. La mode, tout ça, c'est mon univers à moi, Jean-Paul Gaultier, le parfum, tout ça, j'aime ça. Et donc voilà, donc là je vais bientôt me paxer avec ma copine Nastasia, une jeune indienne que j'ai découvert mon voyage en Asie, et tout de suite ça a été le truc ensemble, on a senti qu'on pouvait super bien s'entendre, plein de points communs, tout ça. Et moi, par contre, j'ai une phobie en fait, c'est que j'ai horreur d'étoiles, je vous le dis tout de suite, j'ai horreur de ça. Je trouve ça, c'est le truc le plus, je dirais que c'est un fléau de l'humain, quoi, l'étoile, c'est inventé pour rien. Et moi, dès que je vois des poils, je fais une crise en fait. Là, j'ai des boules là qui me viennent là, je deviens tout rouge, et je peux pas supporter, donc voilà, c'est pour ça. Et la nature, c'est pareil, j'aime pas trop la nature, parce qu'il y a des bêtes, tout ça, j'aime pas trop ça en fait. Et tout ce qui est sport aussi, j'aime pas ça, parce que quand tu cours, excusez-moi de t'as le vous- maquillage qui coule, et c'est Excusez-moi de vous interrompre, nous allons vous demander d'aller à l'essentiel, de vous rappeler votre nom, votre prénom, votre âge, votre métier et vos centres d'intérêt. Voilà, on vous écoute. Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Laetitia, pas confondre avec ma copine qui s'appelle Anastasia, c'est différent. Je suis toute jeune parce que j'ai 19 ans et je fais des études de psycho à Abidjan, donc voilà. Vous savez, la culture française, elle fait partie intégrante de mon parcours. Encore une fois, j'ai, depuis que je suis enfant, découvert les évangiles, découvert aussi les grands auteurs qui ont participé à ma formation intellectuelle. Et mannequinat, je sais très bien que plus tard, c'est le défilé de mode, des projecteurs, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos motivations pour intégrer la troupe de la bouffonnerie? Alors moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que l'apparence c'est très important. Hein, déjà, c'est ça. Et dans le théâtre, c'est ce qui me plaît en fait. C'est l'apparence, c'est les gens, des beaux gens avec des beaux corps bien épilés, tout ça, et qui savent se déhancher. Et voilà. Et la bouffonnerie, en fait, moi, je trouve ça super marrant parce que la bouffonnerie, ça me faisait rire. Et voilà, en fait. Et comme moi, je veux être dans le monde du spectacle plus tard, je dis autant commencer. Donc vous nous confirmez ici cette information dont on n'était pas sûr jusqu'à maintenant, que vous avez intégré la troupe qui vient de se créer, qui se nomme la troupe de la bouffonnerie. La troupe de la bouffonnerie. Donc vous confirmez votre présence dans la troupe de la bouffonnerie. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants sur votre histoire familiale? Vous savez, la culture française, elle fait partie intégrante de mon parcours. Encore une fois, j'ai, depuis que je suis enfant, découvert les évangiles, découvert aussi les grands auteurs qui ont participé à ma formation intellectuelle. Dire deux, trois mots sur votre Alors famille? attends, l'histoire, il était une fois Laetitia. Et j'apprécie, j'aime, je l'ai déjà dit, partager une expérience avec d'autres personnes. Le plus important, vous savez, au théâtre, c'est l'écoute. Et Alors attends, tu veux quand j'étais née ou quand à mon adolescence parce qu'en fait, je suis encore dans l'adolescence, donc tu veux mon enfance, quoi. Non. parlez-moi un peu Parce que tu peux pas de... parler quand je vais à la retraite. Parlez-moi un peu de parce votre que famille. Ma famille, si tu veux, moi j'ai fait il y a 13 ans, donc je suis pas trop connue, quoi. Moi je suis vachement autodidacte en fait, j'ai appris tout toute seule. Je suis, comment dire, le créateur, comme Dieu a été créateur de l'homme et de la femme, comme Dieu a été créateur d'Adam et Ève. En quelque sorte, je suis Adam mais sans Ève. Et voilà quoi, mes fringues, tu vois, moi je les vole et j'ai pas d'argent, mais je m'en sors très bien dans la vie, quoi. Et c'est grâce à ma copine Anastasia aussi, on fait plein de trucs ensemble. En fait, on est un peu des voyous rebelles. D'accord. Et vous avez pas l'air un peu d'être un peu relou, comme diraient les jeunes, d'être un peu embêtant dans votre langage, dans votre manière d'être. Non, mais c'est mon mode de vie, t'as pas compris. Bon, bien, merci T'as d'avoir... connu un minimum, S'il vous plaît, je sais merci pas, d'avoir répondu à nos quelques questions c'est bon, et quoi, à tu bientôt. m'agresses, toi. Si tu crois mieux avec ton langage là, c'est bon, moi je fais des études en psycho, j'ai fait des livres en langage que toi, d'accord. C'est bon, le film sort. Ah, si tu veux faire des photos, ça me dérange pas. Non, parce que moi je cherche un producteur si tu veux. Tu me dis, si tu veux quelqu'un en chaîne, un truc, tu vois, ouais, vas-y, ouais. C'est dans la boîte. Je vous demande de sortir, monsieur, là c'est le générique de fin, on doit boucler. Ah non, mais moi je suis ici, je reste, tu déconnes. Voilà. Non, non, on vous demande de sortir. Sortez. Ah, voilà, ouais, vas-y. Non, mais attends, c'est pas par image, tu vas mettre ça. C'est pour tes journalistes. Pas trop, non. Allez, nous vous demandons de sortir dans le générique. J'ai toujours aimé le poney. C'était une activité de longue haleine. Une activité qui me prenait mes week-ends. Une activité que je pratiquais l'été, mais que je pratiquais également l'hiver. N'importe où, vous sortez. Je peux pas avoir un escort boy qui me ramène. Je peux pas en avoir un. Le caméraman vous emmène sortir. Ah oui, dis-moi. C'est pas grave. Bon, bah à bientôt. Oui, hein. oui, à bientôt. Très bientôt, de je sais, je vais être prise. D'accord, Alors. d'accord. Alors, tu sais, je t'ai dit, moi j'ai acheté un mouton il y a pas longtemps. Je trouvais dans les côtes d'Armor, vachement bien un mouton. Ça a plein de poils, mais un beau poil bien soyeux en fait, tu vois. Et j'apprécie, j'aime, je l'ai déjà dit, partager une expérience avec d'autres personnes. Le plus important, vous savez, au théâtre, c'est l'écoute.